Cette vidéo a pour objectif de vous donner vos premiers repères sur l'écran des ordres d'achat et l'écran des lignes d'achat. Pour cela, je vais vous présenter les éléments suivants. Nous verrons que dans CSI, il existe deux types d'OA. Il y a également trois dates qui sont accessibles en standard dans les deux écrans dont nous allons parler aujourd'hui. Et nous verrons qu'il n'y a qu'une seule date à retenir, c'est la date d'échéance qui est centrale dans l'outil. Nous verrons ensuite les contacts qui sont rattachés à un ordre d'achat et la manière dont on les utilisera dans différents traitements. Ensuite, nous verrons la manière de définir une adresse de livraison dans les ordres d'achat. Et enfin, nous verrons les notions de conditions de livraison, les incoterms. Je n'aborderai pas la notion de source dans cette vidéo. La notion de source consiste à lier un ordre d'achat à une ligne d'une commande de vente ou à un OF ou à un ordre de service. Comme je l'ai dit précédemment, il existe deux types d'OA dans CSI. Le premier type est dit standard. C'est celui que vous utiliserez au quotidien et il est proposé par défaut lorsque l'on crée un ordre d'achat. Il permet de gérer des achats d'approvisionnement au coup par coup. Le second type d'OA, c'est un OA ouvert. Il permet de gérer un marché qui a été négocié avec un fournisseur. Je ne vous en dis pas plus sur les OA de type ouvert. Je ferai une vidéo dédiée à ce type d'OA. L'utilisation de ce type d'OA sera réservée au service achat. Dans CSI, vous retrouverez le type d'OA dans l'onglet principal des ordres d'achat. Concernant les dates que l'on retrouve dans les ordres d'achat, il y en a trois en standard dans CSI. La première se trouve dans l'entête de la commande. C'est une date pour laquelle il n'y a aucune gestion. Sa seule fonction est de faciliter la création des lignes d'achat. En effet, lorsque je vais créer une ligne d'OA, la date d'échéance prend par défaut la valeur qui est dans la date en en-tête de la commande. Dès lors que la ligne est créée, il n'y a plus de lien entre la date qui est en en-tête de l'ordre d'achat et la date d'échéance. Cette date se trouve dans l'onglet principal de votre ordre d'achat à ce niveau-ci. Alors, petite démonstration par l'exemple, je me retrouve donc sur mon ordre d'achat 86, je vois la date qui est affichée dans l'entête. Je vais modifier cette date, par exemple, je vais la passer au 25 décembre 2020. Je constate que sur mes deux lignes, j'ai une date d'échéance au 15 décembre et au 11 décembre. Je vais donc enregistrer la modification que j'ai faite. Je tabule pour quitter le champ. L'enregistrement se met en mode modification. J'enregistre. Je reviens sur mes lignes. Et bien, je constate que les dates d'échéance n'ont pas changé. Ok, je reviens à ma présentation. Nous allons voir maintenant les deux dates suivantes qui se trouvent dans l'écran des lignes d'ordre d'achat. Il s'agit de la date d'échéance et de la date promise. La date promise est également une date non gérée dans CSI. C'est l'équivalent d'une note. Il n'y a aucune modification de la date d'échéance lorsque je renseigne ou que je modifie la date promise. Enfin, nous arrivons à la date d'échéance. Alors pourquoi cette date est-elle si importante dans CSI? Simplement parce que c'est sur cette date que CSI va effectuer tous ses calculs. Deux exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est lorsque vous regardez le stock échéancé d'un article, les dates qui sont affichées sont des dates d'échéance. Pour un ordre d'achat, c'est la date d'échéance présente dans la ligne. Pour une commande, c'est la date d'échéance de la ligne de la commande de vente. Pour un ordre de fabrication, c'est la date d'échéance de l'ordre de fabrication. Deuxième exemple, lorsque CSI vous fait une suggestion d'achat, le traitement
de calcul des besoins nets s'appuie sur les dates d'échéance pour définir le stock à date. Retenez que la date d'échéance est la date de livraison de la marchandise et que cette date doit être qualifiée avec un indicateur pour savoir si l'on est en présence d'une date prévisionnelle de réception, d'une date de départ de la marchandise de chez le fournisseur ou d'une date de livraison confirmée. Voilà où sont stockées les informations concernant les dates d'échéance et les dates promises dans les lignes d'OA. Donc on retrouve dans notre ligne d'OA, dans l'onglet principal, la date d'échéance et la date promise. Je vais aborder maintenant les contacts dans les commandes d'achat. Ne soyez pas surpris de voir 3 numéros de téléphone et l'absence de mail sur cette copie d'écran. Le programme qui est en cours de modification sur l'écran des ordres d'achat n'est pas complètement terminé. Nous avons prévu de gérer 2 contacts dans les commandes d'achat. Le premier contact nous permettra d'envoyer par mail la commande d'achat au fournisseur. Le second contact sera repris dans l'interface Switch et permettra de faire des échanges de fichiers PAO avec le fournisseur. Bien entendu, ces informations seront remontées à partir de la fiche fournisseur pour que vous n'ayez pas à saisir ces informations à chaque commande. Nous allons passer à la définition du lieu de livraison dans les commandes d'achat. La saisie se fait dans l'onglet adresse de l'entête de commande. Vous avez la possibilité entre 4 options. La première, si votre adresse de livraison n'est pas définie au moment où vous passez votre commande d'achat, vous pouvez choisir l'option aucun. Si vous souhaitez vous faire livrer dans l'entrepôt de Wavrin, vous sélectionnez magasin. Si vous souhaitez vous faire livrer à une adresse qui n'est pas une adresse habituelle, mais qui n'est pas une adresse liée à un client, sélectionnez destinataire livraison directe. Donc typiquement, on pense à de la marchandise qui serait livrée chez Picard, par exemple. Et enfin, si vous souhaitez livrer de la marchandise chez un client, à ce moment-là, il faudra sélectionner l'option client. Si vous êtes confronté au cas suivant, vous avez passé une commande d'achat chez un sous-traitant qui possède plusieurs lignes, et l'une de ces lignes doit être livrée à un lieu qui n'est pas le même que pour les autres adresses. Comment faire? Donc pour cela, vous avez la possibilité, dans la ligne de l'OA, dans l'onglet livraison directe, de saisir une adresse qui n'est pas celle de l'entête. Vous retrouvez les 4 options que nous venons de décrire précédemment. Alors la saisie des incoterms se fait dans l'onglet taxe de la commande d'achat. À ce niveau-ci, vous avez la liste des différents incoterms qui sont définis dans le système. Si vous choisissez l'incoterm FOB, le nom du port sera à renseigner dans l'onglet général dans ce champ. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Rien de tel qu'une mise en pratique. C'est ce que je vous propose dans la prochaine vidéo intitulée Mon premier roi.